Bonjour à toutes et à tous. J'ai vu que vous étiez nombreux à vous être connectés, vous êtes intéressés par le sujet, la plupart de France, mais également de Belgique et de Suisse, donc bienvenue. Je suis très rapidement, je suis Lydie Jubin, donc société APNS. J'ai fondé cette société avec comme objectif d'être facilitateur et apporteur de solutions dynamiques et opérationnelles pour les chefs d'entreprise et les managers. J'ai créé pour cela une solution qui était basée sur le bien-être et l'efficacité en entreprise. J'ai une expérience de 25 ans en cabinet et comme manager et secrétaire général. Donc, les problématiques des entreprises, je connais. Nous allons démarrer. Allons à l'essentiel. Je vais vous présenter en 5 parties le contexte tout d'abord du télétravail. Travailler à distance, c'est s'organiser et travailler différemment. Nous allons voir les problématiques rencontrées à distance ainsi que les solutions à apporter. En conclusion, je répondrai à certaines des questions que vous aurez posées en bas de votre écran dans l'espace questions-réponses. Et pour cela, je profite de l'occasion pour vous présenter Céline Bérard-Bondou, fondatrice de la société ActiveThink, qui a la gentillesse de m'assister aujourd'hui pour traiter ces questions. Céline est fondatrice de cette société qui est spécialisée dans le développement commercial pour les professions libérales et notamment en télétravail. Merci Céline. Avec plaisir Lydie. Le contexte, c'est très simple. Le contexte du télétravail, nous sommes tous concernés. Nous avons ces derniers mois été confrontés à un travail de chez soi, souvent dans l'urgence. C'est allé très vite et pas forcément dans les conditions qu'on souhaitait. Le télétravail, nous l'avons vu dans des études récentes, a été plébiscité par 70% des salariés interrogés, mais cependant, un gros bémol, la plupart ne veulent pas le reprendre à 100%, ce qui peut se comprendre vu les conditions dans lesquelles ça a été exercé récemment. Dans cette étude également, il a été démontré que les jeunes ne souhaitaient pas forcément adhérer à ce nouveau mode de travail. Alors pourquoi ? Parce que le côté IT, c'est leur domaine, mais manque peut-être de maturité, d'autonomie et surtout d'ancienneté dans l'entreprise. Donc, ils sont plus à l'aise dans les locaux pour l'instant qu'à distance chez soi. Aujourd'hui, le télétravail s'est généralisé. La plupart des sociétés sont reparties avec, en mode présentiel, 3 jours par semaine et 2 jours de télétravail ou un mi-temps, ou pour certaines, pas du tout de télétravail. Excusez-moi, pas du tout de présentiel. Donc, vu l'importance du télétravail encore aujourd'hui, nous allons voir comment mieux le vivre. Cela a un impact au niveau des entreprises, des salariés et bien sûr des managers. Pour les entreprises, mieux vivre le télétravail, c'est le co-construire et former son personnel. Sans le personnel, vous êtes d'accord avec moi, rien ne peut se faire sur le long terme. Il faut vraiment les faire adhérer à ce nouveau projet. Pour les salariés, c'est compliqué. Travailler seul, de chez soi, dans un environnement qui n'est pas forcément idéal, c'est pas facile, ce n'est pas naturel et il faut être accompagné. Pour les salariés également, il faut essayer d'équilibrer dans ce mode de travail la vie pro et la vie personnelle. Il faut également chercher à maintenir un lien social avec l'extérieur, ne pas être juste focalisé en mode travail. Pour les managers, enfin, ça a été compliqué parce que manager à distance, c'est pas naturel et c'est surtout pas quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire jusqu'à présent, et notamment en France. Culturellement, vous le savez, la France a pour habitude, en termes de management, d'être plutôt sur un mode management de proximité. Donc, à distance, loin des yeux, loin du cœur, c'est pas facile, ça s'apprend. Il nous faut donc une méthode, une démarche structurée
et de bonnes pratiques managériales. L'objectif de ce webinaire va donc être de vous proposer des clés pour trouver votre stratégie de bien-être et d'efficacité au travail. Nous démarrons. Travailler à distance, c'est quoi? C'est s'organiser et travailler différemment. Qu'est-ce que cela implique? Pour l'entreprise, cette dernière doit faire un état des lieux avec ses salariés et s'organiser pour qu'ils soient installés dans de bonnes conditions. C'est très important. Pour travailler à distance, la première chose à faire, c'est la première chose à prendre en compte, c'est de comprendre l'intérêt du travail pour le salarié. Il va donc falloir étudier son niveau d'autonomie. S'il n'est pas autonome, le travail à distance n'est même pas envisageable. Il faudra donc l'accompagner, discuter avec lui, le faire adhérer. Il faut également définir précisément ses tâches. Il faut que la personne comprenne ce qu'il a à faire à distance et également, en troisième point, le sens de son travail. Pour cela, le repositionner par rapport à son équipe, par rapport à la société. Travailler à distance, c'est également avoir une vision claire de ce que le salarié doit faire. Il va falloir que le manager fixe des objectifs clairs, précis et réalisables et intégrer des points individuels avec chaque salarié, en plus des réunions d'équipe. Il est important de les rassurer, de leur faire une écoute active et de traiter les problèmes remontés quand il y en a. Troisième point, vérifier que le salarié a bien tous les outils pour travailler à distance dans de bonnes conditions. Il faut se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il a accès aux documents, aux bases de données? Est-ce qu'il a une connexion de qualité sécurisée? Est-ce qu'il a accès aux outils collaboratifs? Et bien sûr, est-ce qu'il sait s'en servir? Enfin, il faudra veiller à ce que le salarié soit bien installé. Travailler à distance, on est au domicile du salarié. Il faut donc qu'il puisse avoir un espace dédié au travail, si possible au calme, où il ne soit pas en équilibre. Donc, il faut qu'il puisse nous confirmer ce point. Il faut également qu'il ait du matériel adéquat, de qualité, un mobilier confortable et un éclairage de qualité. Toutes ces conditions vont faire que le travail à distance peut s'effectuer correctement. Et cela également concourt à la qualité de vie au travail et donc nécessaire à prendre en compte pour éviter des risques de santé ultérieurs pour les salariés. Nous allons voir maintenant les principales problématiques et enjeux rencontrés avec le travail à distance. Pour réussir ce projet dans la durée, l'entreprise et le salarié doivent réfléchir ensemble pour trouver des solutions adaptées dans un contexte gagnant-gagnant. C'est extrêmement important, il faut qu'il y ait adhésion. Le projet ne se fait pas de manière unilatérale. Quand on parle de l'entreprise, on parle de tous les services concernés, c'est-à-dire les RH, bien sûr, mais également l'IT, les finances, on verra pourquoi plus tard, et les services généraux. Quelles sont les principales problématiques rencontrées à distance, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié? Nous allons d'abord commencer par l'entreprise. Pour les entreprises, les problématiques sont les suivantes. Manager à distance. On l'a vu, ça ne se fait pas de la même manière que manager au bureau où le manager peut sortir de son bureau, aller voir son équipe et inversement. Prévenir des risques psychosociaux. Cela fait partie de la responsabilité de l'employeur, que le travail se fasse sur site ou qu'il se fasse chez le salarié ou dans un tiers-lieu. L'employeur reste responsable de cette qualité de travail et de la sécurité pour le réaliser. Fournir des outils adaptés, c'est fondamental pour que le salarié puisse effectuer son travail à distance.
Aborder la cybersécurité, il s'agit pour l'entreprise de ne pas courir de risque de perdre des données. On l'a vu cet été, il y a eu énormément de hacking, de phishing, de soucis informatiques de tous ordres. C'est compliqué quand toutes les connexions se font à distance et qu'on n'est pas sur le même site. Dimensionner une hotline RH et informatique à distance. C'est une problématique pour l'entreprise. C'est quelque chose de spécifique qui n'a rien à voir avec la hotline qu'on peut avoir quand on est sur site. Il faut une formation pour des problématiques bien dédiées au travail à distance. Définir le cadre du télétravail. Gros travail et grosse problématique pour l'entreprise. Si les choses sont claires, ça se passera bien. Donc, il faut y passer du temps, il faut impliquer du monde. Redéfinir l'espace de travail dans l'entreprise. Il s'agit là de prendre en considération qu'est-ce qu'on va faire. Il y a maintenant beaucoup d'espaces qui étaient anciennement pas privatisés, mais spécifiques à chaque personne. Ces personnes sont à distance. Qu'est-ce qu'on en fait? Éviter la dilution de la culture d'entreprise. Un salarié, quand il est éloigné de son entreprise, peut perdre le sens du collectif, peut perdre la communication sur les valeurs, sur tous les intérêts et l'évolution de son entreprise. Il va donc falloir maintenir le lien et lui donner du sens. Mesurer la productivité à distance, ça c'est compliqué. Ce sont des nouveaux indicateurs à mettre en place, c'est beaucoup de communication et beaucoup de souplesse. Communiquer avec ses salariés en maintenant le lien social, extrêmement important. Il faut être en relation constante avec ses salariés pour pouvoir s'adapter, écouter leurs besoins, les feedbacks. Et donc, c'est quelque chose qui est un point important pour les entreprises. Pour le salarié maintenant, les problématiques sont d'un ordre différent pour certaines. La plus importante, on l'a connue ces derniers mois, c'est se sentir isolé, ne plus avoir de lien social. Cela peut générer des stress importants et modifier fondamentalement la façon de travailler et de vivre du salarié. Donc, cette problématique est la première à prendre en compte. Le salarié peut être perturbé par l'environnement familial. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants et qui ont dû faire du télétravail ces derniers mois, je compatis, c'est pas facile. Ne plus comprendre le sens de son travail. À distance, on perd ses repères. Il n'est donc pas évident de se retrouver, de savoir pour quelles raisons on effectue le travail qui est demandé à distance. C'est une problématique qu'il va falloir solutionner par plus d'accompagnement et de communication. Travailler difficilement seul, gérer son temps. On l'a vu, quand on est seul chez soi, et notamment dans l'urgence, si ce n'est pas préparé, c'est très difficile de travailler seul, d'avoir de la rigueur, de l'organisation, de gérer son temps. Cela s'apprend, c'est plus ou moins naturel pour certains, mais il faut l'accompagner et former les personnes si nécessaire. Autre problématique, le salarié à distance va connaître un changement avec ce nouveau mode de travail. Donc, cela peut générer du stress, comme tous les changements. Et également, dans certains cas, nous avons pu voir autour de nous des stress occasionnés par un management qui pouvait être assimilé à du micromanagement, et donc le salarié pouvait se sentir oppressé. C'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Autre problématique, bien sûr, ne pas être bien installé pour travailler, ne pas avoir les bons outils. Même si l'employeur a pensé à la plupart des besoins, il peut y avoir des manques et dans ces cas-là, ça représente un problème pour le salarié. Je pense que pour cette dernière catégorie, vous avez tous été confrontés à une de ces hypothèses et vous êtes reconnus dans ces cas de figure. Quelles solutions proposer? Deux aspects sont à prendre en compte dans la recherche de solutions adaptées. Côté entreprise d'abord, la nécessité de suivre un plan de développement et une stratégie.
côté salarié, a un vrai besoin de s'organiser et d'avoir des conditions de travail qui favorisent l'épanouissement et la réussite. Super important, la confiance. C'est un préalable. Elle est indispensable à la motivation et à l'engagement des salariés pour mettre en place une solution de travail à distance qui soit pérenne et efficace. Nous allons d'abord voir les solutions à proposer aux entreprises. Nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, celles à proposer aux salariés. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de recette miracle. Les solutions devront être étudiées pour être efficaces au cas par cas. Plus on descend dans le détail, dans la mise en place d'une solution de travail à distance, plus elle a de chances de réussite. Donc, nous allons d'abord étudier 3 questions. C'est que doit-on faire en cas de travail à distance? Comment le faire? Comment l'optimiser? Tout d'abord, sur la manière de faire. L'employeur va devoir redéfinir le périmètre d'intervention de chacun. Ce n'est pas le même qu'on travaille sur site ou qu'on travaille à distance. Le salarié a besoin de savoir ce qu'il doit faire. C'est extrêmement important et c'est la base du travail à distance. Il va falloir également redonner du sens au travail du salarié. Pourquoi est-ce qu'il fait ces tâches? Communication, rôle du manager, beaucoup d'accompagnement. Repenser le mode de communication. On ne communique pas de la même manière quand on est sur site et quand on est à distance. Quand on est à distance, les différents modes de communication disponibles sont extrêmement importants. Vous avez un message à passer au groupe, vous pouvez le faire par mail. Si c'est un message relativement long qui demande de l'explication, vous allez utiliser le téléphone, rien ne vaut un contact direct. Vous allez avoir la visioconférence, vous allez avoir un certain nombre d'outils et tous ne s'utilisent pas de la même manière, ils ont un impact qui est différent et dans tous les cas, il faut communiquer avec les salariés dans le cadre de plages qui ont été approuvées préalablement au travail à distance. On va éviter d'appeler un salarié à 23 heures pour lui poser une question. Ce n'est pas parce qu'il est chez lui qu'on peut le déranger à n'importe quel moment. Donc, les bases du travail de manière générale, on les respecte. À la question comment le faire, l'employeur va définir qui travaille à distance. Il va falloir considérer les postes qui sont éligibles ou non. Tout le monde ne peut pas travailler à distance. Il y a également un niveau d'autonomie, on l'a vu tout à l'heure, qu'il faut prendre en compte. Ensuite, une fois que cette liste de personnes aura été prédéterminée, l'employeur validera avec chacun de ses salariés la faisabilité du travail à distance. S'il y a des enfants qui sont à la maison, bien évidemment, le travail à distance sera difficile, voire impossible. Donc, il y a des échanges. Avant la mise en place de tout télétravail, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'hypothèses à prendre en compte et voir est-ce qu'on peut y apporter une solution ou pas. Évaluer les besoins en matériel et accès aux données, c'est la base. S'il n'a pas d'outils, s'il n'a pas accès aux données, le télétravailleur ne pourra pas effectuer sa mission de manière correcte. Une fois qu'il a tout ça, il va falloir que l'employeur s'assure que le salarié n'a pas de besoin d'accompagnement particulier, voire de formation. Si c'est le cas, il faut le faire, si possible, en amont du travail à distance. Bien évidemment, pour que cette solution marche, il faudra valider le nouveau cadre de mission avec chaque salarié. Alors, suivant les entreprises, suivant également les pays, cela se fera de manière plus ou moins formelle, mais dans tous les cas de figure, il faut le valider, c'est-à-dire les choses doivent être clairement énoncées et le salarié doit nous dire de manière très claire, oui, je suis d'accord avec ce nouveau cadre de mission sur la façon de le faire, les plages de travail, les plages de repos, les outils, etc., etc.
Envisager l'accompagnement au quotidien de l'activité de tous, bien évidemment. Travailler à distance, ce n'est pas parce qu'on est loin qu'il faut avoir un management de distance. Il faut au contraire être disponible beaucoup plus qu'avant à la demande. S'il n'y a pas besoin particulièrement d'accompagnement, ça peut être un petit peu espacé. S'il y a besoin, il ne faut pas hésiter, il faut être là. Ça peut être des petits signes, prendre soin de ses salariés par un petit message tous les matins, dire au revoir en fin de journée, un peu comme si on était au bureau. C'est un mode de management différent, mais sur le fond, toujours présent. Animer ses équipes en les formant. À distance, en fait, un manager va effectuer son job, si on peut dire, sa posture de la même manière qu'avant, mais il va privilégier l'accompagnement, une animation informelle au contrôle omniprésent. Maintenant, comment optimiser ce travail à distance? Nous allons voir qu'il va falloir développer une nouvelle manière de communiquer. On l'a vu, communiquer à distance n'est pas une chose innée pour beaucoup de personnes, notamment pour les managers et pour l'employeur. Il va falloir développer certains points. Ce qui pouvait se dire au détour d'un couloir va devoir maintenant faire l'objet de réunions plus spécifiques pour tenir au courant les collaborateurs et voir également un mode de communication qui soit respectueux du salarié à distance. Il ne faut pas que ça soit brutal, sachant que nous sommes dans son espace privé et que quand il reçoit une info, il la reçoit en direct. Repenser les conditions de vie et de travail, c'est très important, c'est même fondamental. C'est à l'employeur de s'assurer que l'équilibre entre son espace privé et son espace de travail se fait dans de bonnes conditions. Il faut qu'il y ait un espace dédié, il faut apprendre, accompagner en fait le salarié en termes d'ergonomie des locaux, en termes d'hygiène de vie, pour qu'il puisse vivre sereinement et travailler à distance dans de bonnes conditions. Définir et valider des objectifs clairs, précis et réalisables, c'est évident pour que, on l'a vu, le salarié puisse savoir précisément ce qu'il a à faire. À ce niveau-là, on va parler des fameux objectifs SMART, c'est-à-dire qu'ils soient spécifiquement étudiés, qu'ils soient réalisables, mesurables et surtout qu'ils soient limités dans le temps. On n'est pas dans la pression, on n'est pas dans le contrôle des tâches. À distance, on est plus dans, voilà, vous avez des objectifs, vous êtes d'accord sur leur contenu et le fait de les avoir établis avec un salarié va être une base qui va permettre que ça se passe dans des bonnes conditions puisqu'il aura préalablement adhéré à ces objectifs. Donc, dans la réalisation, généralement, ça sera beaucoup plus efficace que des objectifs subis pour lesquels il n'aura pas eu son mot à dire. Reconnaître le travail de chacun et valoriser les résultats obtenus, c'est très important, encore plus à distance. C'est-à-dire que ça va se faire au fil de l'eau, de manière régulière, lors de points formels, par exemple une réunion hebdomadaire d'avancement des tâches. Et s'il y a des soucis, ça va se faire au moment d'échanges individuels. Ces échanges individuels doivent permettre au manager, par une écoute active, d'être attentif aux besoins exprimés ou pas, c'est-à-dire qu'il va aider le salarié à les exprimer si besoin. Il va falloir écouter les demandes et, si possible, y apporter une réponse. Il n'y a rien de pire quand on est à distance que d'exprimer un malaise, un problème, et hop, un blanc. Personne ne va y prêter attention. Ça, il faut oublier pour que ça se passe bien. Il faut vraiment accuser réception en fait, de la demande et faire un suivi de ses besoins. Que la réponse soit positive ou non,
mais il faut faire un suivi du besoin, être respectueux des demandes de ses salariés. Il faut également déployer des solutions de bien-être qui soient adaptées au travail à distance. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque salarié, les besoins ne seront pas les mêmes. Et s'il y a des soucis de gestion du temps, des problèmes de dos ou autres, ça peut être des solutions allant du coaching à des cours de yoga en ligne, ce genre de choses. Il faut pouvoir être souple, réactif. L'idée, c'est que voilà, le salarié à distance, eh ben, il se sent entendu, protégé, accompagné. Et bien sûr, dans les solutions à distance, là, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Ce qui est excessivement important, c'est la bienveillance. Pour que ça soit correctement mis en place, développé, il faut qu'il y ait de la bienveillance. C'est-à-dire que, pour une raison quelconque, aujourd'hui, le salarié n'a pas pu travailler dans des bonnes conditions parce que le petit dernier a fait une poussée de fièvre. Eh bien, il faut que le manager puisse l'entendre. Donc, ça va être reporté, on va discuter. Voilà, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus souple en termes de management que ce qui peut se passer sur site parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas le même. Maintenant, nous allons voir les solutions proposées aux salariés. De la même manière, elles seront adaptées à chaque situation parce que nous sommes tous différents. C'est une évidence, mais il faut en tenir compte quand on travaille à distance. À la question « Que doit-on faire ? Comment le faire ? Et comment l'optimiser ?» nous allons avoir des solutions différentes à apporter. On doit tout d'abord, pour répondre à la question « Que doit-on faire ?», confirmer avec entre le salarié et son manager la faisabilité du travail à distance. On l'a vu, la formalisation va se faire de manière plus ou moins importante en fonction des entreprises. Suivant l'avancement, elles ont signé un accord de collectif, une charte de télétravail ou un simple accord sous forme d'avenant au contrat de travail. Et les législations sont différentes d'un pays à l'autre. Donc en Belgique et en Suisse, où il y a moins de formalisme en droit social qu'en France, c'est plus souple. Il faut se référer en fait à ce qui se pratique. Évaluer son degré d'autonomie. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Le salarié doit pouvoir être conscient de sa capacité à travailler seul de chez soi et en fonction de son auto-évaluation, si on peut dire, demander à être accompagné ou formé. Mais en tout cas, il faut en discuter parce que penser, présumer de son autonomie peut générer en fait un stress très important parce qu'on va se mettre une pression qui est largement supérieure à ce qu'on aurait souhaité. Et il y a déjà suffisamment de risques éventuels autour du travail à distance pour ne pas en rajouter. Donc, il faut apprendre à bien se connaître. Valider le nouveau cadre de mission avec son manager. Très important, c'est tout simplement répondre à la question « Qu'est-ce que je dois faire ?» Co-construire un planning intégrant ces contraintes individuelles, c'est mettre au point avec son manager éventuellement des tranches horaires pendant lesquelles on va devoir travailler de manière décalée. Je prends un exemple, vous avez des enfants qui rentrent de l'école à 16 heures, et bien de 16 heures à 18 heures, ça va être compliqué de travailler et vous demandez à ce moment-là à décaler cette tranche horaire sur la soirée. L'idée, dans tous les cas de figure, dans ce mode de fonctionnement souple, c'est d'être respectueux de l'équipe, respectueux du manager et du salarié, c'est-à-dire il faut discuter. Plus vous discutez, plus vous mettez d'accord sur ce qui est possible de faire en tenant compte des spécificités de chacun, et plus il y aura de chances que ça se passe dans de bonnes conditions parce que les gens auront été écoutés. Ça, c'est extrêmement important. Alors, mettre en place des routines quotidiennes. On l'a vu, travailler à distance, ce n'est pas inné. Tout le monde ne sait pas travailler tout seul de chez soi.
et mettre en place des routines quotidiennes, un peu comme celles qu'on a au bureau, c'est-à-dire commencer sa journée avec un café. Ça peut être également mettre en place un café virtuel avec son équipe. L'idée, c'est de rythmer sa journée de travail pour qu'il y ait séparation entre la partie perso, vie pro, avant la journée de travail, et après la journée de travail. Donc, il y a des bornes et il faut pouvoir les mettre en place. Donc, on le met avec des routines, avec la petite pause thé, la fin de journée où on se connecte, on dit au revoir à son équipe, etc. Participer aux réunions d'équipe virtuelles et physiques, important pour maintenir le lien social, également pour garder ce sens du collectif. Un des risques, en fait, ça pourrait, en travail à distance, ça pourrait tout simplement de s'isoler, se dire, ben voilà, j'ai mon taf à faire, voilà, il y a une réunion, mais là, j'ai ma dose de réunion, je m'exonère de celle-ci. Non, c'est une fois encore par respect aux autres et également parce que c'est important d'intégrer ces réunions, de ne pas se sentir isolé, et également pour faire face à quelque chose qui a pu surprendre certains pendant ces derniers mois, c'est qu'en fait, à distance, soi-même, on peut se mettre une pression et du coup, on va trop travailler. On ne va pas s'arrêter, on se dit, voilà, on a le nez dans le guidon et on y va. Et ça, c'est dangereux. Donc, participer à ces réunions d'équipe, échanger sur les problématiques, les bonnes pratiques, c'est très important. Comment le faire? Alors, ce travail à distance, pour qu'il se passe bien au niveau des salariés, il faut qu'ils aient du matériel adapté, un accès aux données et un environnement adéquat. Ça, c'est la responsabilité de l'employeur de s'assurer que c'est le cas. Et le salarié aura indiqué préalablement par une espèce d'état des lieux ce qu'il a et ce qui lui manque. Définir ses besoins d'accompagnement et de formation avec son manager. Le télétravail, c'est quelque chose qui va évoluer. On peut avoir des besoins donnés à un moment T et s'apercevoir au fil du temps, au fur et à mesure qu'on utilise les outils, que ben là, je perds quand même pas mal de temps, j'aurais besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Donc ça peut être au niveau de l'accompagnement ou vraiment besoin d'une assistance plus lourde. À ce moment-là, c'est un besoin de formation. Le manager pourra remonter cette demande et elle sera traitée. À distance, ne pas identifier ses besoins, ça peut être très vite non seulement contre-productif, mais une zone de stress extrêmement forte. Gérer son temps de travail à distance, de pause et de déconnexion. Alors là, on l'a vu, c'est pas inné, ça s'apprend. C'est déjà apprendre à se connaître, c'est-à-dire connaître sa biochronologie. On est tous différents, on a des temps d'éveil, de concentration différents, mais globalement, il y a quelques règles à respecter, notamment prendre par exemple sur une heure de temps, prendre 55 minutes au travail, 5 minutes de pause. Mais les pauses sont très importantes. Vous l'avez sans doute constaté si vous avez fait du télétravail récemment, on ne voit pas le temps passer et on a tendance à ne pas faire les pauses qu'on aurait faites au bureau sous forme de pause café, sous forme de bon, là, je me pose 2 secondes, je laisse le dossier, je vais voir mes collègues et ces échanges permettent de se déconnecter du dossier en cours. Lydie, il reste 5 minutes. Oui, je vais accélérer. Merci Céline. Faire un feedback à son manager des difficultés rencontrées ou des bonnes pratiques, c'est également très important. Comment optimiser ce travail à distance? C'est, on l'a vu, repenser des conditions de vie et de travail avec l'aide de l'employeur. C'est un co-travail, c'est important et c'est la base. C'est vraiment le point numéro 1 à faire avant de mettre en place le télétravail. Adhérer à de nouveaux objectifs clairs, précis et réalisables. Oui, d'autant plus qu'ils ont été définis ensemble. Solliciter des moments d'échange individuel avec son manager, très important pour que des petits soucis ne deviennent pas de vraies problématiques. Et ces problématiques devenir
des risques importants allant jusqu'à la santé du salarié. Le dernier point, c'est profiter des économies de temps de transport réalisées pour prendre soin de soi, physiquement et moralement. Ça veut dire faire du sport, ça veut dire peut-être des séances de yoga. Moralement, c'est avoir le temps. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas pu me consacrer à la lecture. Voilà. Globalement, c'est prendre soin de soi, ce qu'on ne peut pas faire quand on est en train de courir partout entre les enfants et le transport pour aller au travail. Il faut profiter de ces opportunités. Pour conclure, pour qu'une solution de travail à distance soit une vraie réussite, je vais vous proposer de trouver ensemble en fait des solutions gagnant-gagnant. Parce que si vous les trouvez, vous allez pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Pour cela, vous allez avoir trois mots importants à l'issue de ce webinaire à garder en tête et à mettre en place. Le premier, on l'a vu, c'est partager. Le deuxième, c'est verbaliser. Le troisième, enfin, c'est encourager. Encourager vos équipes, communiquer. Si vous utilisez ces trois mots, partager, verbaliser, encourager, vous aurez en fait les solutions pour mettre en place une offre de travail à distance pour vos équipes qui soit sereine et qui se passe bien. Je vais maintenant passer à la partie des questions. J'ai vu que certaines questions s'étaient affichées pendant que je parlais. Nous sommes un peu limités par le temps, mais Céline, peux-tu me dire s'il y a des questions? Oui, bien sûr, on a de la chance. Il reste quelques minutes, 3 minutes, et on a peu de questions. Il y a 4 questions. Est-ce que tu envoies un support à l'issue de ce webinaire? Non, normalement non. Mais D'accord. par contre, il y aura le replay disponible. D'accord, très bien, merci. Alors, une question, l'employeur peut-il imposer le télétravail? Est-ce qu'un employeur peut imposer le télétravail? Alors, en France, absolument pas. Le principe du télétravail, c'est que ça se fasse de manière volontaire. Il y a adhésion de part et d'autre, donc il ne peut pas. Par contre, en cas de force majeure ou de crise sanitaire comme celle que nous avons connue, pour des raisons de sécurité et du salarié notamment, l'employeur peut imposer à tous ces salariés qui peuvent le faire, c'est-à-dire que leur poste doit être éligible au télétravail, bien évidemment, une solution de télétravail. Pour les autres qui ne peuvent pas, ce sera à ce moment-là du chômage partiel. C'est ce qu'on a pu voir ces derniers mois. Ok, merci Lydie. Est-ce que tu as des exemples de matériel mis à disposition des salariés par l'employeur pour faciliter le télétravail? Oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout va dépendre de votre société. Et si vous êtes dans un grand groupe, par exemple d'audit ou de banque ou d'assurance, souvent les conditions sont quand même plus avantageuses pour les salariés, également parce qu'il y a un historique de travail à distance. Mais globalement, ce que j'appelle le pack de survie, vous allez avoir l'ordinateur portable, vous allez avoir un téléphone portable pour usage professionnel. L'employeur peut mettre en place une connexion plus rapide, connexion Internet, une imprimante multifonction. Et le plus prisé en télétravail, c'est un grand écran. Parce que pour travailler sur un ultra portable, c'est bien quand on est nomade, mais c'est compliqué pour les yeux, pour la posture. Donc, un grand écran, c'est l'idéal. Mais après, ça va se discuter en fait avec le salarié parce que certains également ne voudront pas parce qu'il y a une espèce d'intrusion dans leur espace perso. Donc,
la recommandation que je ferai, c'est que dans tous les cas de figure, ça se discute avec salariés et employeurs. Il y a des questions de budget, il y a des questions d'intrusion également dans la vie privée du salarié. Donc, à discuter. Merci Lydie, il est 15h15. Il y a une question encore. Je pense que Marion Chauvin peut-être te la poser par mail directement. La question, c'est comment se passe le télétravail avec des petits-enfants? Peut-on bénéficier d'une aide de la part de notre entreprise et comment peut-on s'organiser? Parlez-en après, puisque là, il est Avec grand l'heure. plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Lydie. De rien. Écoutez, je vous remercie. Merci Céline. Merci à tous pour votre écoute. Merci Laura de nous avoir permis de présenter ce webinaire. Vous avez mes coordonnées à l'écran. N'hésitez pas. Vous pouvez me contacter pour évoquer votre problématique ou les solutions à mettre en place. Ce sera avec grand plaisir. Très belle journée à tous.